Nous quittons les Anses d'Arlet où nous avons passé plusieurs mois dans un très joli mouillage, très très bel endroit. Hier, Nico et Abel ont amené Onoakea au marin et aujourd'hui, c'est le tour de Jason. On l'amène tous ensemble en famille. On prend le départ au petit matin et on s'élance pour la première réelle navigation sur ce nouveau bateau. On part tôt le matin puisqu'on a un petit peu de route et toute la navigation va se faire face au vent. Alors on espère pouvoir arriver avant le coucher du soleil. Donc on va tester si ça remonte vraiment bien et puis du coup l'état de la carène va être assez important puisque c'est ce qui va nous permettre de glisser. Jason est resté plus de 2 ans au mouillage sans avoir été nettoyé dessous. Donc on est allé voir, on est allé gratter. Il y avait une véritable forêt tropicale aquatique. C'était incroyable tout ce qu'il y avait là-dessous. Là, il y a du corail partout. Et tu auras beau gratter à la raclette. Ça reviendra vite, il n'y a plus rien. Ouais, il n'y a plus du tout d'antifouling. Là, tu retournes. Alors avec toutes les petites bébêtes qui peuvent vivre dans les algues, les coraux, il y a aussi du corail de feu. C'est un corail qui est urticant. Quand on le touche, ça brûle pendant des heures. Donc on a navigué au près. Alors étant donné que la coque n'était pas très très propre, pas très lisse, on avait tendance à ne pas aller très vite malgré le vent. Donc quand il y a du vent et que le bateau ne peut pas avancer, il se met à pencher, il gîte. Il faut dire aussi qu'à cet endroit-là, il y a beaucoup de courant. On est face au vent, face au courant, à l'approche du rocher du Diamant. C'est un endroit qui est bien connu pour ça, pour la difficulté de navigation, parce qu'il y a un courant assez fort de face. On voit au loin le rocher du Diamant, petit territoire anglais sur un territoire français, puisque le rocher du Diamant appartient à l'Angleterre et il est même considéré comme un vaisseau. Il a le titre de vaisseau de Sa Majesté. Une fois qu'on aura passé le Diamant, on va arriver sur d'abord Sainte-Anne avant de remonter dans la baie du Marin. Et c'est un endroit où il y a beaucoup de récifs, beaucoup de patates de corail. Il faut suivre un chemin très précis pour ne pas talonner, ne pas toucher ces hauts fonds. Très souvent, les bateaux mettent le moteur à ce moment-là, ce qui permet de facilement remonter le canal sans danger. Mais bien sûr, on a essayé, on a fait le petit entretien, le premier entretien de base sur le moteur. Mais notre moteur diesel ne démarre pas, donc on navigue sans moteur, ce qui va nous pousser à tirer des bords et parfois des bords très serrés, c'est-à-dire virer très souvent pour pouvoir remonter dans le chenal. Les zigzags, les virements de bord sont très serrés, on vire à ras des bateaux, on fait coucou au passage aux gens qui nous regardent d'un air bizarre et on zigzague entre les bateaux d'un côté, les bouées de l'autre qui délimitent les patates de corail. Et voilà, les bords se resserrent de plus en plus et on s'approche de l'entrée de la marina. Et la réelle question est comment on va faire pour rentrer dans le port, puisque là le but c'est d'aller au port, à la marina du Marin, mais pour accéder à notre place, on n'a pas d'assistance de moteur. Donc il va falloir qu'on trouve une solution. La marina ne répond pas, on va voir, on trouvera à ce moment-là.
Cela fait plus d'1 heure et demie que l'on remonte le vent. Cela fait à peu près une trentaine de virements de bord qu'on enchaîne. Les mains commencent à chauffer. On croise un ami qui est là avec son bateau et il prend son annexe et commence à nous suivre. Il va nous assister pour les dernières manœuvres de rentrer dans la place. En se rapprochant de l'entrée du port, le vent faiblit fortement. Du coup, ça devient compliqué puisqu'on fait les virements de bord au ralenti. Faut me lâcher la grande voile. Faut me lâcher la grande voile et la reborder. Lâche. Juste que ça me fasse refaire. Allez, reborne. Voilà. Encore, c'est bon? Allez, vas-y, reborne. Voilà. Hein? C'est bon comme ça. On a du mal, une fois viré, à reprendre de la vitesse, reprendre notre course et on dérape. Donc pour éviter de partir trop sur le côté, on doit relâcher un peu de grand voile, prendre de la vitesse, au moins ne pas déraper et la remettre un petit peu plus tard pour assurer un peu de propulsion. De garder la grande voile bordée. C'est un vrai travail d'équipe, une synchronisation. Ma chérie, tu peux me lâcher de ce côté là, je concentre à l'avant. Ouais. Il faudra après me rechoquer là. Ok. J'envoie le virement. Attends. Yep, t'arrives à me pousser? Vas-y, choque là. On rechoque la grand voile? Ouais. S'il me pousse, on va. Attendez, pousse-moi comme ça, j'affale les voiles vite et. Pousse-moi sur l'échelle carrément. Yes. Allez, on va affaler. Abel, choque la voile, choque les voiles. Allez. Voilà. T'arrives hein? Oui. Merci hein. Je pense que tu peux m'attacher ça sur le pataran pour faire marche arrière. Ah yes. Voilà. Là, laisse-toi traîner, je pense que sur l'élan ça devrait... L'enjeu là est de pousser pour que l'on puisse rentrer dans la place et ensuite de pouvoir freiner puisque le bateau ne freine pas tout seul, il est avec son élan, on risque de cogner fort dans le quai. Donc il va falloir freiner pour ne pas qu'on heurte le quai en face. On avait prévu à cet effet des seaux, accrocher des seaux avec des bouts au bateau qui nous auraient servi d'encre flottante, de frein. On aurait jeté au moment où on voulait freiner. On aurait jeté ces seaux à l'eau pour nous ralentir. Mais notre ami est là, du coup... avec son annexe, tout simplement, il fait une marche arrière et il nous aide comme ça. Nickel, et moi, je te détache. Yes. Je te file le timon. Cool, quelle manœuvre. Bravo, merci. Et voilà, opération réussie. Jason et Onoaka sont de nouveau réunis.